bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux commémorations nombreuses des massacres coloniaux qui se sont déroulés le 8 mai 1945 en Algérie et à leur signification politique. Le 8 mai dernier, des mobilisations nombreuses se sont déroulées dans de nombreuses villes de France pour commémorer les victimes des massacres coloniaux du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata. Notre décompte non exhaustif comptabilise 62 villes ayant accueilli une telle initiative, c'est-à-dire toutes les grandes villes et de nombreuses villes moyennes. Ce mouvement s'inscrit en outre dans la durée en s'amplifiant. Les initiatives de ce type se comptaient en effet sur les doigts d'une main il y a quelques années. Rappelons les faits et leur contexte avant de mesurer l'importance des mobilisations militantes actuelles. Les faits sont connus et désormais largement documentés. Le 8 mai 1945, dans de très nombreuses villes d'Algérie, les dits indigènes veulent mettre à profit la commémoration de la défaite du nazisme à laquelle ils ont largement participé pour rappeler à l'opinion publique mondiale qu'ils refusent le joug colonial et exigent l'indépendance de leur nation. Ils défilent avec le drapeau algérien en scandant des mots d'ordre indépendantistes et en chantant des hymnes de résistance. La réaction des autorités françaises est tout aussi connue. La répression sanglante à Sétif, Guelma et Kherrata, suivie de plusieurs semaines de massacres organisés dans l'ensemble du pays. Le bilan de ces massacres varie de 45 000 selon les organisations nationalistes de l'époque à seulement 1165 selon le gouvernement français, en passant par le chiffre de 30 000 avancé par le consul des États-Unis à Alger de l'époque. Le rappel de ces faits est nécessaire pour prendre la mesure de ce qu'ont signifié ces manifestations populaires et leur répression dans l'histoire anticoloniale en Algérie, bien sûr, mais très vite également dans l'ensemble du monde colonisé. L'historien Djeroul Abdelkader retrace comme suit la signification politique du 8 mai 1945. Je cite « Brusque surrection historique et intrusion dans la mondialisation de l'histoire », le 8 mai 1945 marque en effet la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle ont participé des centaines de milliers d'Algériens. Dans le combat pour la liberté des autres, ils ont désappris l'aliénation du tête-à-tête lancinant avec l'oppression coloniale. Fin de citation. Le gouvernement français ne s'est pas trompé sur la signification politique des manifestations du 8 mai 1945. La tentative vaine de les éteindre par un bain de sang n'est ni le résultat d'une dérive des autorités locales, ni la conséquence imprévue d'un enchaînement des événements. Le choix du massacre a été consciemment pris à Paris dans l'objectif illusoire de revenir à la situation politique de l'avant-Seconde Guerre mondiale. Il s'agit ni plus ni moins que d'une tentative de restaurer l'empire colonial français par tous les moyens, y compris ceux qu'ont utilisés les nazis dans la guerre qui vient de se clore. En témoignent les conclusions de la conférence de Brazzaville, réunie par le gouvernement français en février 1944 pour dessiner l'avenir des colonies. Je cite, « Les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, d'un seul gouvernement dans les colonies est à écarter. » Fin de citation. Alors que les uns réclament leur droit à l'autodétermination, les autres répondent en reprenant la vieille rengaine de la mission civilisatrice. Après le massacre, une vaste opération d'amnésie historique est mise en place, aboutissant à l'imposition d'un silence assourdissant sur ces massacres de masse. Le même processus d'organisation étatique de l'amnésie se déploiera par la suite pour le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, où des centaines d'Algériens périrent pour avoir défilé pour l'indépendance de leur pays. Il faudra attendre la décennie 80 pour que les enfants des générations massacrées en 45 et 60 imposent par leur mobilisation une levée progressive du voile occultant cette réalité macabre. La réaction des autorités françaises, mises devant le pied du mur par ces mobilisations, confortée par des travaux d'historiens venant confirmer l'ampleur des massacres, fut d'éviter toute approche systémique et politique de ces massacres. Outre une tentative ignoble de minimisation du nombre de victimes, l'État français, contraint devant les faits irréfutables, tente dès lors de se dédouaner en imputant les responsabilités à des acteurs locaux. Le massacre du 8 mai 1945 sera ainsi imputé aux autorités locales, comme si un tel massacre sur une durée de plusieurs semaines avait pu se dérouler sans l'accord des plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire du chef de l'État lui-même. Il en est de même pour le massacre du 17 octobre 1961, imputé au seul Maurice Papon, sinistre préfet de Paris à l'époque. Les mobilisations actuelles en commémoration des victimes de ces massacres, à l'inverse,
refuse ce piège de la responsabilité locale et accuse tout simplement l'État colonial français. Le second subterfuge des autorités françaises face à cette exigence de reconnaissance des crimes contre l'humanité commis par la France en 1945 est de séparer les différents massacres les uns des autres. De cette manière, on tente de masquer la véritable raison de ces massacres, à savoir la volonté de rétablir l'empire colonial tel qu'il était auparavant, même au prix de massacres de masse. Car le massacre du 8 mai en Algérie s'inscrit dans une liste de massacres qui vont du Vietnam à Madagascar, en passant par le Cameroun, le Sénégal ou le Maroc. Certains d'entre eux ont précédé le 8 mai, d'autres l'ont suivi. Sans être exhaustifs, nous pouvons rappeler le massacre de Fès au Maroc, 50 victimes en février 1944, celui de Thiaroye au Sénégal en décembre 1944, 300 à 400 victimes, le bombardement aveugle de Haiphong au Vietnam en 1945, qui fera plus de 6000 victimes, celui de 1947 à 1949 à Madagascar pour réprimer l'insurrection indépendantiste, qui fera plus de 100 000 victimes, etc. La simple succession de ces massacres sur une durée aussi courte souligne qu'ils sont le résultat d'une politique délibérée ayant un objectif précis, le rétablissement de l'empire colonial, quel que soit le prix et les méthodes. De manière significative, de plus en plus de mobilisations pour commémorer le 8 mai 1945 évoquent désormais cette chaîne de massacres. Ce lien entre les différents massacres est un progrès important de la conscience collective au moment où la société française est de nouveau secouée par un processus de fascisation, par la montée d'une islamophobie qui débouche sur des passages à l'acte meurtrier, comme celui qui a conduit à l'assassinat atroce du jeune Abou Bakar, par des discours médiatiques quotidiens anti-algériens, par les nostalgiques de l'Algérie française, etc. La mobilisation sur la mémoire n'est pas secondaire. Elle nous rappelle que le fascisme en France découle en premier lieu de la matrice coloniale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.